Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode spécial foire aux questions. Moi, c'est Patrice. Foire aux questions. Oui, ce n'est pas un gros mot. Non, moi c'est Stéphane. Oui. Eh bien, foire aux questions, nous sommes en période de fête 2021, bientôt 2022. Eh bien, on s'était dit qu'on pourrait finir l'année en beauté avec une foire aux questions. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Je crois que la première remonte, je ne sais pas, peut-être il y a 2 ans de ça, c'était il y a un bon moment. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, si on a des nouveaux auditeurs ou des auditeurs plus anciens, plus chevronnés, qui ont des questions un petit peu nouvelles, voilà, des choses qui se demandent, eh bien, on va vous laisser la parole et on va répondre à toutes vos questions pressantes dans cet épisode. Stéphane, ça va ? Ça va, j'ai un petit peu le stress, je peux peut-être te demander un joker. Ouais, ok. Joker. D'accord, donc tu auras un joker. Voilà. Alors, on va pas faire ça à la gorge sèche. Ah non. On va essayer, enfin toi tu vas essayer parce que moi j'ai déjà goûté, une New England IPA Double Dry Hopped. C'est une double New England IPA de 8 degrés qui est faite à Shreveport, je crois, si je dis pas... Oui, Shreveport en Louisiane. C'est la brasserie Great Raft et elle s'appelle Grace and Grit. Voilà, c'est une canette 16 onces. Tout ça pour dire qu'à la fin de l'épisode, on sera joyeux. Absolument, Shreveport, nord de la Louisiane. C'est assez loin de chez nous. Absolument, et je vais te faire une confidence, j'aimerais beaucoup aller dans cette brasserie. Moi, je vais te faire une confidence, je suis déjà allé à Shreveport, mais pas dans cette brasserie. Eh ben voilà. Grace and Grit. Alors apparemment, on a regardé un petit peu sur l'internet, un petit peu la fiche signalétique de cette bière, fait un IBU de 90, c'est une double IPA. Tendance New England, les houblons, ce sont les houblons Citra et Amarillo, qui sont complètement classiques. Oui. Elle a garni à l'opéra. Elle a garni à l'opéra, bien oui, sûr. et elle a gagné même un championnat, une médaille d'or, je ne sais pas quoi, à l'US Open Beer Championship. Enfin, en plus, elle fait du tennis, donc c'est formidable. Pour 110 mètres. Oui. Voilà. Alors, bon, je vous fais pas la liste des maltes. Hein. Bon, voilà, il y a Two Row, Oats, White Wheat, Acidulated Malt. Enfin, bref, c'est formidable. Excusez-moi. C'est formidable. Excusez-moi. Alors, monsieur Stéphane, je crois que vous allez devoir... oui, hein, Je sens que je vais verser, là. Oui. Je vais verser dans on y va je ne sais pas quoi, mais je vais verser dans le drame, peut-être. Oui. Allez. Ah oui, ça, c'est l'accent de Shreveport. Oui, c'est l'accent du nord de la Louisiane. Pas du tout cajun. Ouais, ça sent bon, l'ouverture. Oui, monsieur, mais oui. Allez, j'y vais là avec la mienne. Est-ce que c'est cette brasserie qui font cette merveilleuse Black Lager? Mais tout à fait. Oh, j'aime ces gens. Mais tout à fait, monsieur. Bonne mémoire. Allez-y. Oh, quelle maîtrise. Mais là, tu vois, c'est... Quelle maîtrise du poignet. Et tout ça fait avec la main gauche, sachant que je suis droitier, monsieur. Magnifique. Bon, l'odeur, la senteur qui s'en dégage. L'arôme, monsieur. L'arôme. On va essayer comment dirais-je, d'utiliser des mots nobles. Oui. Oh, quel arôme. Écoute, animalité. Complètement. Litchi. Voilà, litchi. Ah, c'est tout à fait, c'est genre Ghost. Ouais. C'est violent, ça fait plaisir. Oh, c'est puissant. C'est puissant, c'est très animal. Sueur humaine, je suis désolé. Oui, Ouais, oui. vrai. Ouais. Mais ça nous plaît. Et voilà. Ah, j'aime bien ces gens. Ah, puis c'est maltais en même temps. Il y a une base maltais. Oui, voilà, oui, ça, oui. Il y a une base. C'est pas tout. Complètement. C'est pas tout dans le. Non. Dans le fruit. Tropical et tout ça. Alors la description, j'avais un petit peu peur, tu sais, puis également l'unité d'amertume. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont fait quelque chose de très amer, compensé par du liquoreux? Bon, on n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt dans le ghostique. Oui. La ghosting machine, vraiment dans ça. Ouais, j'aime beaucoup. Donc évidemment aussi oignon.
Ouais, c'est... Ouais, oui, c'est... Désolé de parler ainsi, mais ça sent la transpiration, mais... Mais la bonne transpiration. Voilà. Je sais pas si ça peut... La bonne transpi. Ouais, c'est très animal, quoi. Voilà, c'est... Bah, tu sais, c'est l'oignon. L'oignon est comme ça aussi. Oui, bien sûr. L'oignon... Surtout l'oignon rouge, un petit peu. Ah oui. L'oignon est comme ça. Mais donc complètement. Ça fait pelure d'oignon, là. Il n'y a pas que le litchis qui transpire. Ah, c'est bon. Et puis, on sent qu'il y a bien sûr du malt, et puis, tu sais, le... Oats, là, comment ça s'appelle en français? L'avoine. L'avoine, voilà. Oh là 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 là. Bien sûr, on va pas la refaire. J'aime l'avoine, Marc. Voilà, Oui, voilà. Bon, c'est 10 fois qu'on l'a fait. oui. Peut-être couper ça. Non, on coupe rien aujourd'hui. On coupe rien. On fait uncut aujourd'hui, On monsieur. coupe rien. Voilà. Même pas les cheveux en quatre. On lâche rien. Rien. On lâche rien. Bon, on y va? On y va. Allez. Et puis après, on a les questions, monsieur. Pas que ça à faire non plus. Mais attends, ouais. Des dedans. Envoyez les projecteurs. Mm. Bon, Allez. ouais, magnifique. Mais quel délice. Et vachement maltais. Ouais, hein? Bah, ça se même au nez, ça se sentait. C'est extrêmement maltais. Elle a un petit côté fumé que j'aime bien, qu'on trouve rarement dans ce genre de bière, qui me rappelle un petit peu, très léger, très fumé de cigare, monsieur. C'est complètement unique, ça, encore. Et il y a un trait de grenadine, je trouve. Oui, aussi, oui. Il y a un trait de grenadine. Bon, c'est une très belle réussite. Oui, il y a un côté fumé un petit peu, tu sais, très vraiment, qui me rappelle le tabac, quoi, voilà. Et moi qui me rappelle la Bloom de chez Parrish, Ouais, qui c'est avait un vrai. côté fumé. Il y avait ça aussi, ouais. Bon, c'est du très bon, ça. Ouais, J'aime ces gens. je suis content de t'avoir Ils n'ont amené ça. qu'un- Ils n'ont qu'un défaut, c'est qu'ils sont à l'autre bout de la Louisiane. Oui, il pourrait faire attention quand même. On pourrait faire un effort. Ah. Bon, si on va là-bas, il faudrait qu'on puisse visiter, mais ça me paraît totalement impossible. C'est pas un musée, c'est son studio d'enregistrement du guitariste de Ricky Nelson, d'Elvis Presley. Ah bah c'est James Burton. Voilà, de James Burton. Oh. Je sais où il C'est est. vrai qu'il est là-bas. Je sais où il est, mais il y a des câbles un peu partout, des trucs que tu peux pas rentrer. Enfin, tu vois, c'est un truc un peu... Ah bon. Et moi je l'ai rencontré, monsieur. Voilà, ça serait... Tu t'en souviens pas, mais je l'ai rencontré. Ça serait d'une pierre deux coups. Et il est juste en face, une espèce de bâtiment en des 30, je dirais, où il y a une statue de Elvis. Oh. Ah bon. Elvis jeune, hein. Voilà. Oui, parce qu'à l'époque du Louisiana Hayride. Hayride, bien sûr. Hank Williams également qui a joué dans Louisiana Hayride. Johnny Horton, Johnny Cash. Ils ont un downtown qui mériterait être un petit peu amélioré, quoi. Ils ont moins d'efforts à faire, je trouve, que Bâton Rouge, qui est un downtown d'une rue. Oui, il n'y a rien, Bâton Rouge. Ouais, voilà. C'est ce qui est bizarre parce que c'est la capitale de l'État. Ouais. Bon. Peut mieux faire, Bâton Rouge. Ouais. Bon. Alors, on n'est pas là pour critiquer. Bon. Mais, en fait, On commence les questions, monsieur? oui, tout à fait. Allez, c'est parti. Mais quelles sont-elles? Alors, première question nous vient de Barboujol, qui nous a envoyé ça via un commentaire sur Instagram et qui nous demande: vous brassez quand votre première bière? On a un autre projet avant, qui me tient beaucoup plus à cœur. Oui, Donc, qui n'est pas zytologique. Voilà, qui n'est pas zytologique. Voilà. Voilà, on n'en dit pas plus. Voilà. Mais bon, on va pas pouvoir le verser dans un verre. Non. Mais bon, alors, on a déjà répondu à ces questions, mais on y répond une deuxième fois. Moi, c'est pas vraiment un projet pour moi. Moi, je suis plutôt dans la consommation que dans la création sur ce qui est zytologique. Et ce qui n'est pas le cas pour la musique et les podcasts, par exemple, parce que j'aime autant consommer que créer, mais pour la bière, je préfère consommer. Et toi, c'est quand même une envie que tu as. Oui, j'ai une envie, des idées. Ce serait peut-être plus facile dans un premier temps de passer par une collaboration, faire un petit projet comme ça, tu vois. Voilà. Mais on a autre chose à faire avant, voilà. Oui, et alors... On va être les premiers Français à marcher sur Mars. Ça prend 3 ans pour y aller, 3 ans pour revenir. Oui, alors ça, je te le livre en primeur, parce que je ne te l'ai même pas dit hors micro. Il est possible qu'on ait 2 bières qui ont été brassées par un auditeur et qui ont été brassées spécialement pour nos 2 goûts respectifs. Une pour ton goût Oui, et une pour mon goût à moi.
C'est adorable. et qui vont arriver bientôt. Je vous en dirai plus quand elles arriveront. C'est adorable. Oui. Voilà. Donc, on arrive petit à petit à des bières binous. Voilà. Faites par quelqu'un d'autre, mais quand même. C'est des bières sur mesure, ça s'appelle. C'est ça, absolument. Bespoke beers. Oui, absolument. Alors moi, je t'en parlerai hors micro après l'épisode. Et chers auditeurs, auditrices, vous aurez de plus amples informations bientôt. C'est promis. Alors la deuxième question de Barboujol, c'est une éventuelle inspiration franco-santo pellegrine, sancto pellegrine, pardon, matinée d'un soupçon d'influence cajun. Je serais curieux d'entendre le résultat de la dégustation de votre propre travail. Bon, il va falloir attendre. Ouais. Désolé Barboujol. Deuxième question de Karetch, qui est un auditeur assidu et historique de l'émission. Alors il dit, moi, j'en ai une. Quand passez-vous à la maison pour en boire une? Quand il veut. mais où habite-t-il? Alors, réponse du berger à la bergère, je ne sais pas. Réponse du berger à la bergère, ça sera plus facile que vous veniez en Louisiane, plutôt que nous, tous les deux, en même temps en France, c'est très rare, c'est quasiment impossible. Car nous ne sommes pas en couple dans la vraie vie. Voilà. Bon, voilà. Bon, on peut vous le dire maintenant. On n'est pas en couple. Nous ne sommes pas en couple. On n'a pas des réductions SNCF, Non. carte vermeille, tout ça. Réduction mi-couple et tout ça. Voilà. Non, on n'a pas ça. Donc, ça serait plus facile pour vous de venir nous voir à la Nouvelle-Orléans. Voilà. Et qu'on aille s'en jeter un, soit au Bulldog, soit au Avenue Pub. Ouais. Voilà. Donc, voilà la réponse. Question suivante. Tiens, justement, qui nous vient de quelqu'un avec qui on a bu une bière, ou deux, ou trois au Bulldog. C'est Monsieur Elio. Oui, bien sûr. Le copain. Copain d'émission. Qui est le meilleur chanteur entre vous deux? On veut la preuve audio. Là, c'est facile. C'est peut-être moi. Bah oui, là, mais largement de très loin. C'est peut-être moi. Oui, donc la preuve... Bon, maintenant, seulement le meilleur guitariste, c'est lui. ben voilà, on se partage les tâches en même temps. Oui, voilà. Si on était deux bons chanteurs et piètres guitaristes, Voilà. ça serait moins intéressant. Ouais. La preuve en audio, tout simplement, il faut aller sur YouTube et taper The Handsome Gringos, Words, et puis vous entendrez la voix de Monsieur Stéphane. Voilà, c'était bon. Nous étions bien jeunes. Hein. Eh ben oui. Et le projet dont on parlait tout à l'heure, c'est... Il pourrait y avoir de la voix aussi. Possible, et de la guitare aussi. Voilà, peut-être un petit peu. Voilà. Donc, à suivre. Voilà. Ouais, lisez entre les lignes, vous comprendrez. Et deuxième question de Elio. Et quelle ville vous n'avez pas encore faite aux États-Unis souhaiteriez-vous visiter? Oui, il y a des milliers que j'aimerais vraiment visiter. C'est une très bonne question. Alors, c'est pas New York. Désolé, je ne suis pas allé à New York. Moi non plus. Alors, moi, je vais répondre pendant que tu réfléchis. Moi, alors, c'est pas une ville, c'est un endroit. Le musée Smithsonian à Washington, D.C. Ok. C'est un musée avec des choses des choses historiques, des objets historiques, de la pop culture, de l'histoire, de la conquête de l'espace. Enfin, c'est un musée absolument fantastique. Genre, je crois qu'il y a le chapeau de comment il s'appelle le président des États-Unis. Lincoln. Oui, Lincoln, je crois qu'il y a le chapeau de Lincoln, il y a les chaussures du magicien d'Oz, les chaussures rouges, il y a les trucs de la conquête de l'espace, il y a c'est des objets historiques absolument fantastiques. Bon, la ville en elle-même, c'est Washington DC, non, mais cet endroit. Et quoi d'autre? Alors, c'est une bonne question. Le reste, alors tiens, je te laisse répondre. Alors, bon, moi, je réfléchis à la suite. Le désert blanc là du Salt Lake. Ouais, qui me paraît bon. Ah oui. Mais également, c'est comment ça s'appelle, Charlotte Caroline du Nord. Caroline du Nord, tu sais, parce que c'est un petit soi-disant un petit New Orleans avec un joli downtown. Un petit peu, c'est les villes de Caroline du Nord. Il y en a quelques-unes qui me chagrinent. Je suis allé en Caroline du Nord, mais j'étais en Caroline du Sud, je n'ai fait que traverser la frontière. Et Savannah aussi, c'est ça? Savannah, voilà, c'est ça, oui. Tout ça, oui, voilà, alors il paraît que Savannah, c'est New Orleans, mais en propre. Voilà, c'est peut-être ce qui m'intéresse. J'aimerais vraiment, oui, voilà, ça c'est des villes qui m'intéressent, ouais. Alors moi, je vais faire complètement bateau, mais j'ai un copain qui habite à Los Angeles, et je veux absolument aller voir son atelier, passer des moments avec lui, et puis qu'il m'amène un petit peu dans les clubs et dans les bars, etc. Puis bon, voilà, le vieux fantasme d'aller sur Hollywood Boulevard, etc., etc. Voilà, parce que les Doors, parce que voilà, c'est des trucs qui sont mythiques pour moi depuis que je suis gamin. Donc voilà, pourquoi pas. Allez, voilà les réponses. Voilà. J'espère que ça te va, Elio. C'est une très bonne question, en tout cas. Oui, c'est une très bonne question.
Question suivante de Bobby Smileys. De Bobby Smiles. Question compliquée. Si vous deviez faire un road trip aux USA, tiens, on reste dans le même, dans le même ordre d'idée. Où commenceriez-vous et termineriez-vous? Par quelle ville passeriez-vous? Merci. Wow. Road trip, déjà j'en ai fait quelques-uns, donc bon. Ouais, moi aussi. J'aime pas ce type. J'ai vraiment cette obsession avec le désert blanc, là, tu vois, que je n'ai pas encore fait. Et peut-être aller ensuite, après Phoenix, là, tu sais. Ah bah oui, Joshua Tree. Joshua Tree. Ah, il faut que tu y ailles. Donc, ça serait, disons, pour un road trip, ça serait à Houston. Ça serait Houston, San Diego. Voilà, tu vois, un petit peu, choisir de ville, tu vois. Mais tu passes pas par le lac Salé. Houston, ça serait Salt Lake City, San Diego. Non, c'est pas Salt Lake City. C'est le désert blanc qu'il y a au Nouveau-Mexique. Là, tu sais, ce désert blanc. Je crois que tu parlais de Salt Lake City. Non, c'est ce désert blanc qui n'est pas très loin. Avec Garance, ma fille. Elle avait peut-être l'intention d'y aller pour Noël, mais bon, comme on avait. C'est Mojave. Comme on a eu des congés un petit peu tronqués, tout ça, bon, on s'est dit on va se reposer, on va se faire peinard. Mais c'est vraiment un endroit qui m'intéresse. Il y a un chanteur country que j'aime beaucoup, qui n'est plus vraiment à la mode aujourd'hui, qui en 1991, il est allé tourner dans ce désert. J'imagine à 10h du matin, tu vois, c'est sublime, c'est sublime. Donc tu vas vraiment faire ces déserts consécutifs là. Tu as donc, si on doit donner deux villes, bon, Houston, ça me gonfle un peu, mais je dirais plutôt San Antonio, San Diego. San Diego, c'est une très belle ville. Les 200. Voilà, oui, voilà, les 200. San Antonio. San Antonio, ouais. Voilà. Très bien, moi je vais faire la réponse la plus convenue qui soit. Vous êtes prêts? Avec ma femme, on veut faire la route 66. Voilà, c'est tout simple. C'est bête. Qu'est-ce que c'est bête? Non, mais voilà, bon, c'est normal. C'est le truc bateau de chez bateau. Voilà. Et pourquoi pas faire Chicago, Los Angeles? Moi, je l'ai croisé, route 66. Oh oui, moi aussi. On est allé à Mexique, ouais. Kingman. Kingman, c'est Kingsman. C'est où? C'est en Arizona. Je venais d'un endroit où il n'y avait personne, vraiment personne. Puis à un moment donné, on se retrouve au carrefour, il y avait des bikers partout. Voilà, donc on a fait que traverser la highway, tu vois, pour aller après direction Santa Fe, tout ça. Moi, j'aime bien les endroits où il n'y a rien. Enfin, où personne. Moi aussi. C'est vraiment, j'en parle souvent, mais Joshua Tree National Park, même si c'est un petit peu flippant, parce que tu te dis, bon... si tu es en plein été dans la vallée de la mort, que tu n'as pas de bouteille d'eau, c'est un peu flippant. Mais j'aime bien ça. Ouais. Moi, le désert, j'ai toujours dit à ma femme que une fois dans ma vie au moins, je vivrais peut-être 3 mois d'affilée dans le désert. Peut-être que 3 mois ou 6 mois, mais bon, pas à demeure. Mais pendant plusieurs semaines d'affilée dans ma vie, j'habiterai dans le désert avec rien, pas de son, personne, pas de végétation. Ça c'est un truc qui c'est un fantasme que j'ai aussi, ouais. Ah ben voilà, j'espère qu'on a répondu à la question de Bobby Smiles. Voilà. Est-ce qu'on passe à la suivante? Mais bien sûr. Allez, on passe du Coca Light. Question de Julien du label, le copain Julien. Alors, tu sais que Barack Obama et Bruce Springsteen sont copains. Ils ont un podcast. Ils ont un podcast ensemble. Ça, je savais pas qu'ils ont un podcast ensemble. Ouais. Je crois qu'ils ont écrit un bouquin ensemble, etc. Donc ils sont copains. Alors, Julien demande si vous aviez Obama et Springsteen en invité dans votre podcast. Vu qu'ils font la tournée des médias pour leur bouquin, pourquoi pas? Oui. Il faut les booker. Oui. Quelle serait la bière de l'émission? Pour moi, ce serait très certainement une bière de New York. Tu sais, je cherche le nom, ça c'est normal. Brooklyn? Ouais. Moi, je pense à ça. D'accord. Moi, j'avais pensé tout simplement à la Yuengling. Oui, parce qu'Obama... Voilà. Oui. Et puis, à mon avis, Springsteen, il n'a pas des goûts de luxe. Oui, mais Brooklyn, c'est pas de luxe. Hein. Non, mais à mon avis, côté bière, Springsteen, je vois pas Springsteen en train de dire « Ouais, c'est une double dry hop IPA. » Ouais, c'est une double dry non, IPA. Je le vois pas comme ça. Ça peut crier dans nos micros. C'est un petit peu ce que je lui reproche, d'ailleurs. C'est un garçon formidablement sympathique. Je le vois pas en train de dire « Ouais, c'est une milkshake IPA, si tu veux, double dry hop. » C'est pour ça, ouais. Je pensais à ça, ouais. Pourquoi pas Brooklyn, ouais. Ouais, Brooklyn, voilà. Brooklyn Lager. Ouais, c'est allé un peu recherché, mais pas non plus complètement alambiqué. Parce que je crois qu'il a des origines irlandaises, le garçon, non? Oui, voilà. Et italienne. Donc, ouais, c'est vraiment, je pense à ça, ouais. Ouais, c'est une bonne idée, tiens.
D'ailleurs, il nous écoute, donc il sait... Tout à fait. Voilà. Bah, Bruce, on te passe la... De toute façon, il sait où il venir. voilà. Il peut coucher chez les voisins, tout ça. Chez la voisine allemande. Bien sûr, tout est prévu. Il paraît qu'il faut qu'on arrête de faire comment dirais-je, l'accent allemand. Il faut qu'on arrête. Ah bon? Ouais. Bah, je crois pas. Tant pis pour vous, l'entendrez encore. Alors, on pose la question suivante, Stéphane. Oui, mais quelle est-elle? Alors, la question suivante nous vient de Nascimento Johan. Oui, qu'on connaît. Oui, qui est un auditeur assidu de l'émission. Bonjour Johan. Alors, bonjour. Suite à l'appel aux questions pour une émission spéciale, 2-3 qui me viennent. Pas trop d'idées, mais c'est pour amener de l'eau à votre moulin, pour reprendre une expression bien française. Alors, avez-vous vu Emily in Paris sur Netflix? Et si oui, que pensez-vous du regard américain sur Paris? Je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu, moi je l'ai vu. Ah, ben voilà. Alors, j'en avais parlé, je pense, dans une émission, j'en suis quasiment sûr. J'avais beaucoup aimé regarder ça avec mon épouse, qui est américaine. C'est-à-dire que notre couple est franco-américain et cette série est sur l'entre-deux entre la culture française et américaine. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très rigolo. J'avais déjà expliqué l'anecdote, une réplique qui m'a fait vraiment rire, mais rire à gorge déployée. C'est au début, donc, cette jeune américaine qui arrive dans une entreprise française et c'est sa première journée. Elle arrive et puis elle se présente, etc. avec ses collègues. Et puis elle est vraiment très animée, tu sais, à l'américaine, machin. Et puis il y a un silence à la fin de sa présentation. Et puis il y a un Français qui dit Why are you screaming? Et voilà, différence culturelle, parce que de temps en temps, souvent, je dois dire à ma femme Why are you screaming? Pourquoi tu cries? Et voilà, il y a des différences culturelles. Alors, j'ai beaucoup aimé ces petites observations des différences culturelles. C'est quasiment un conseil de voyage de Binous dans cette série. Bon, évidemment, c'est ultra, comment dirais-je, il y a des gros clichés avec les hommes français volages, etc. Enfin, évidemment, il y a des gros clichés, etc. Mais j'ai trouvé cette espèce d'entre-deux culturel assez intéressant et il y a des choses qui sont bien observées. J'ai trouvé ça très regardable. Voilà. Alors, ça va pas changer la face cachée de la Lune, hein. Ça va pas changer le paysage audiovisuel international, mais j'ai trouvé ça très sympathique. Voilà. Et toi, Stéphane, tu n'en as pas vu une seule seconde. Je n'ai pas vu une seule seconde, mais je te crois sur parole. Voilà. Alors, j'ai bien aimé ça. Why are you screaming? Oui, parce que de temps en temps, je dis ça à ma femme. Why are you screaming? Et les hommes aussi, la version masculine, c'est parfois on est dans des bars, il y a des types, et j'espère pour eux qu'ils chantent juste, parce qu'ils ont des voix de baryton, mais de contrebasse, et c'est d'une puissance et dans les graves en même temps. Je suis complètement impressionné. Bon, malheureusement, souvent, ils chantent comme mal. Et je me dis, mais si vous chantiez juste avec une voix pareille, tu es un ténor, quoi, vraiment. Non. C'est la différence culturelle parce que... C'est énorme, mais vraiment une vibration de basse, tu sais, moi je peux pas le faire, évidemment. Une puissance vocale, on dirait un ampli basse mis à fond, tu vois. Je me suis dit, mais si en plus tu chantes juste, mais bon, va à l'opéra, quoi. Alors que dans un bar français, c'est... Oui, alors, tu as vu... Ouais, tu peux avoir même des gens qui parlent, par exemple, le sud-ouest. Mais là, tu parles avec le dos. T'as vu que là, les autres, on dirait des contrebasses, quoi. C'est des trucs... Le diaphragme. Ça sort, mais c'est... Ils font trembler presque les verres, là, et la table quand ils parlent. Je dis, mais c'est pas croyable. Surtout quand ils sont un petit peu pètes, quoi. Voilà. Comme on disait dans les années 80, un petit peu pète. Ah, je connais pas ça, c'était avant ça. Un petit peu trop ça, je connaissais pas. Un petit peu. Vous voyez cette double IPA, chers auditeurs, auditrices. Qui est excellent, on va pas se cacher derrière le verre. Alors, deuxième question de Nascimento Johan. J'espère qu'on a répondu à ta question. Ouais. À ta première question. Pensez-vous finir votre vie en Louisiane ou envisagez-vous un retour en France après votre carrière professionnelle? C'est une très bonne question. Finir en Louisiane, je ne sais pas. Rentrer en France, ça me paraît compliqué. Même réponse. Ça me paraît compliqué. Ouais. Alors, finir ma vie en Louisiane, peut-être pas. Mais rentrer en France, non. Non. Voilà. Sinon, dans une autre forme de désert, perdu sur un plateau lozérien. Ouais, en France, oui. Tu vois, voilà, moi, je verrais bien le Texas pour ma retraite.
Ouais, ben moi je ne sais pas. Ouais, ben, le problème c'est que j'ai un peu le virus de la Louisiane et du Texas également, donc parce que les gens sont formidables. Ouais. Faut le dire. Hein, on s'est arrêté à un diner avec ma fille et là aujourd'hui, elle tenait à aller à un diner. Donc, nous sommes allés dans un diner, n'est-ce pas? Ouais, les gens étaient adorables. Bon, La qualité de vie. Qualité de vie est absolument bon. On se prend des ouragans. Oui, bon. Parce qu'on le mérite. C'est parce que ça serait trop bien de vivre ici. Il faut quand même qu'il y ait un inconvénient. Voilà, tout est par terre, tout est pété. Justement, on allait voir pour un Western Store mythique qui existait depuis les années 30. Eh bien, il est fermé. C'était le Western Store du sud de la Louisiane, du sud-est de la Louisiane. Ouais, parce qu'il a un côté funky, New Orleans, quoi. Voilà. On va acheter nos bottes où maintenant? Mais voilà, mais surtout c'est les malin, chemises complètement... On va devoir aller à Austin. Ouais. C'est embêtant. Voilà. Pour moi, oui, bah, le Texas, j'aimerais bien. Ouais. Si Austin baisse un petit peu ses loyers, ça serait avec grand plaisir. Ouais. Il y a des choses à faire là-bas. Oui. J'espère qu'on a répondu à ta question. Suivante. Un nouveau crossover avec l'âge de bière, notamment avec Kevin, est-il possible en 2022? Mais bien sûr. Bon, bien sûr. Mais avec un plaisir non dissimulé, d'ailleurs. Oui, écoute, nous avons été vaccinés. Oui. Tatoués. Voilà, nous avons le pass... comment ça s'appelle? Je sais pas. Le pass sanitaire. Sanitaire pour s'en servir. Voilà, donc oui, on peut... Oui, voilà, aucun problème. Oui, aucun problème. C'est même une très bonne idée. C'est même une très bonne idée. C'est même obligatoire. C'est même obligatoire. Voilà. Déjà, on les adore. Ouais. Mais ce qu'ils ont fait en plus pour nous après l'ouragan... c'est obligatoire. Voilà. D'ailleurs, à l'heure où on vous parle, l'argent que vous avez si gentiment jeté dans notre escarcelle nous a été transféré. Et nous allons mettre ça à bonne quoi? Un bon usage. À bon usage. Voilà. Un bon usage. Voilà. Je vais jouer la transparence. Mon disque dur externe avec lequel j'enregistre le podcast est complètement ras la gueule. Je vais en acheter un nouveau, tout neuf et tout vide, pour pouvoir enregistrer plus d'épisodes. Et le reste, je vais le mettre dans mes économies. Et puis, quand il s'agira de racheter des meubles pour remeubler ma maison, eh bien, j'utiliserai vos... c'est l'émotion, je sens l'émotion, voilà, je sens l'émotion. Ben oui, voilà. Et donc, merci beaucoup à toutes et à tous. Et allez, je posterai une photo du sofa quand il sera acheté. Ouais, voilà. Très bien. Et je penserai à vous quand je serai dessus. Voilà, allez. Bon, on arrête maintenant, ça suffit. Oui. Bon. Et donc oui, l'âge de bière, bien sûr. Absolument, 2022, c'est obligatoire. Ça fait partie, allez, on le note, ça fait partie des choses à faire. Ok, donc ça c'était pour les questions de Nascimento Johan. Une question qui nous vient d'Alex. Je ne sais pas si vous aviez déjà répondu à certaines d'entre elles. Alors voyons, on y va. Comment s'est faite votre rencontre? Alors, on en a déjà parlé dans la première FAQ, mais on peut le rappeler pour les gens qui prennent. Oui, c'était sur un site de rencontre. Le Grindr. Voilà. Bon, cette bière, un goût maltais qui est absolument merveilleux. Oui, très bien avec. Côté caramélisé, qui en plus, est absolument remarquable. C'est du grand art. Oui, j'aimerais pas jouer les blasés parce qu'on s'enfile quand même des bières absolument remarquables, tu vois. Et bon, c'est pas normal, c'est pas tout à fait normal. Donc, en parlant de ça, ça a sa petite différence, un petit goût, une petite touche de caramel, un petit goût de... En parlant de ça, si tu veux, je peux redescendre en gamme parce que Blue Moon vient de sortir une Hazy IPA. Oui, d'accord. D'accord. Pour mon pare-brise, peut-être à la limite, ça peut... Voilà. Bon, alors pour répondre à la question plus sérieusement, on s'est rencontrés ici en Louisiane. Je suis arrivé en 2002, toi tu es arrivé en 2003. Exact. Alors, c'était quoi? C'était au printemps 2003. Notre coordinateur, enfin mon coordinateur à l'époque, m'a dit, alors toi, je viens d'embaucher un type, il va arriver en août là, et toi et lui, vous serez les meilleurs copains. Il m'a dit ça, lui, il est un peu présomptueux. Et donc le gars en question arrive, on échange le numéro de téléphone. Le gars, c'est moi. C'est toi. S'ensuit une discussion de 3/4 d'heure, 1 heure sur le British Rockabilly au téléphone. Et puis parce que il m'avait dit notre quoi? Notre conseiller pédagogique. Non, enfin bon bref, il m'avait dit coordinateur. Voilà, coordinateur, c'est ça. Il m'avait dit lui il joue de la basse, toi tu joues de la guitare, vous êtes tous les deux fans de Rockabilly, vous allez être les meilleurs amis du monde.
Bon, je dis, bon, lui... C'est pas aussi facile dans la vie. Et puis effectivement, voilà, on est combien 19 ans plus tard, et puis 18 ans plus tard. 18 ans plus tard, 18 ans plus tard, 18 ans et demi même. Voilà. Donc c'est une affaire qui marche. Bravo. Il avait raison. Il avait raison. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On n'a jamais travaillé dans la même école, mais on travaille dans le même district. Oui, évidemment. Et puis il y a peut-être 4 ans, on a décidé de se voir tous les mardis. Parce qu'on est comme ça, nous. Voilà. On a pris une décision, tous les mardis on se voit, tous les mardis soirs on passe la soirée ensemble. Et on a commencé, comme on disait tout à l'heure, à faire de la musique. Et puis de fil en aiguille, on a commencé un podcast. Et puis voilà, vous connaissez la suite. Voilà, vous voyez. Voilà, vous êtes content. Vous subissez. Voilà, on s'est rencontrés comme ça. Oui. Question suivante. Pour quelle raison êtes-vous allé vivre aux US ? Comment vous est venue cette décision ? Pour moi, c'est assez simple. J'avais fait, dans mes jeunes années, n'est-ce pas, je m'intéressais à ce type de musique, mais j'avais fait un mémoire de maîtrise sur les parlers cadjans de Louisiane. Donc, tu vois, voilà. Mais bon, j'avais continué un petit peu dans cette fibre-là. Et puis également, donc ça, on dirait que c'est le côté culturel, académique. Académique, la musique et tout ça. Puis également, en 1976, oui, j'étais né. En mai 1976, Moi non. J'ai mes cousins, monsieur Lafont, Marcel Lafont, dit The Doc. The Doc, ouais. Qui débarque à Molière-sur-Cèze avec chemise hawaïenne et compagnie, au sortir d'une Volkswagen jaune, qui parle à ma grand-mère, qui parlait l'occitan et le français, mais certainement pas l'anglais, qui lui dit « Je suis le cousin Marcel ». Et le cousin, oui, j'avais des cousins d'Amérique. Voilà. Wow. Donc, voilà, ça te marque au fer rouge. Ça t'a ouvert des horizons. Oui, à un très jeune âge, voilà. Donc, bon, ouais. Eh ben moi, c'était depuis que j'étais gamin, je regardais Tom Sawyer. J'écoutais de la country, j'avais des CD de country, de soul, de rhythm and blues. Après, plus tard, je me suis passionné pour la NBA, le basket, Michael Jordan, les Chicago Bulls, et puis plus tard, ou même avant, enfin les westerns, enfin, etc. Toute la culture américaine. Et puis après, j'ai commencé à bouquiner Kerouac et tout ça, écouter du blues, du delta, etc. Donc le sud, après Shérif Fais-moi peur, etc. Enfin tout, j'ai baigné dans tout ce qui est culture américaine, surtout du sud des États-Unis, surtout la country, surtout la musique noire. Et donc il fallait que j'habite ici, quoi. Voilà, je ne pouvais pas le vivre que par le truchement d'un disque ou d'un bouquin ou d'un film. Il fallait que ça soit dans mon quotidien. Il fallait que le matin, quand je me réveille, et ben voilà, ce que je fais dans mon quotidien. Je suis dans ma bagnole américaine, et puis j'arrive dans un endroit américain, et puis je rencontre des Américains, et puis voilà, je le vis au quotidien. Donc il a fallu que je passe de l'autre côté du miroir. Non, c'est pour des raisons de business, parce que nous gagnons énormément d'argent. Vous avez déjà dit que je suis très riche. Non, c'était là que j'ai dû passer. C'était tellement intense pour moi et tellement évident. C'était tellement une évidence qu'il a fallu que je passe de l'autre côté du miroir pour être heureux, en fait, tout simplement. Pour ne pas être en mal de ça, de le vivre une fois 15 jours de vacances tous les ans, tous les 2 ans. Voilà. Que ça soit mon quotidien au lieu que ça soit un fantasme. Voilà. Tout simplement. C'est bien parlé, c'est bien dit. C'est bien dit. Là. Mais dis non, mais c'est cette grace and grit qui nous rend poète. Ouais, c'est Shreveport. C'est normal. Je crois qu'on a répondu à la question. Oui. Voilà. Bon, toi aussi, le rockabilly. Oui, bien sûr. Bon, voilà. C'était tout ça. Mais en plus, il y a un élément familial. Voilà. Très beau. Alors, suivant. Si vous devriez vivre dans un autre pays, lequel serait-ce ? La principauté de Monaco, bien évidemment. T'es sérieux ? Bah oui. D'accord, ok. C'est une réponse directe. La principauté de Monaco, d'ailleurs je comprends pas que je n'y sois pas encore, que je ne sois pas citoyen monégasque. Moi je pense que tu aurais dû répondre San Pellegrino. Mais non, San Pellegrino c'est déjà fait, enfin, je veux dire, voilà. Oui. San Pellegrino, voilà. On a déjà la double nationalité. Voilà, bien sûr. Bon. Alors moi je vais répondre l'Espagne. Oui, bon, l'Italie aussi, moi, je dirais l'Italie, voilà.
Peut-être sans marin, tu vois, c'est pour faire encore petit, tu vois, un truc un peu à la monégasque. D'accord, pourquoi pas. Voilà, Monaco, Saint-Marin, l'Italie, ouais. Non, moi, l'Espagne. Ouais, l'Espagne viendrait très rapidement Barcelone. derrière, ça. Barcelone. Voilà, tout simplement. Je sais que c'est très à la mode, c'est très bateau, mais je suis... Qu'est-ce que j'ai dit 44% espagnol Ouais. et 42% français, donc ça serait logique pour moi. L'Espagne, effectivement, Barcelone ne viendrait pas très loin. Mais bon, la principauté de Monaco, je ne comprends même pas encore que je n'ai pas pourquoi je n'ai pas la nationalité. C'est-à-dire que tu attends un coup de fil des autorités. Non, parce que je reçois les trucs, promotion sur le maillot de l'association sportive de Monaco. Bon, c'est sympa, tu vois. Ouais, l'Espagne pour moi. Parce que cette espèce de douceur de vivre à l'espagnol, de convivialité, quand même, ouais. on vit pour passer des moments ensemble et non pas pour travailler. Ce qui manque un petit peu. Alors, bon, la Louisiane est un peu un oasis, mais le reste des États-Unis, ils sont un peu bosseurs. Ouais. Alors que la Louisiane, quand même, on passe des moments entre amis, avec la famille, on passe du bon temps. Voilà. Donc il y a cette espèce de joie de vivre. De joie de vivre française, espagnole, voilà. C'est vrai. Donc c'est une espèce d'enclave un petit peu européenne au niveau du savoir-vivre, de l'art de la table, de se rassembler, de cuisiner, de passer des bons moments ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on est attaché à la Louisiane Bien aussi. sûr, oui. Parce qu'on irait dans l'Idaho, ça serait pas pareil. Mais il faudrait manger les patates. C'est bon. J'y suis allé. Mais bon, c'est vrai. Oui. Voilà. Voilà, oui, c'est vrai, c'est différent. La Louisiane, voilà. Oui, moi, évidemment, ça serait Monaco, l'Italie, l'Espagne. Voilà. Moi, l'Espagne, c'est clair. Moi, ça serait Barcelone, je le répète. Voilà, pour le fait de s'asseoir, de manger les tapas et de boire une bonne bière. Il y a des bonnes bières artisanales à Barcelone maintenant, on en a bu. Oh, bien sûr. Oh, oui. Elles sont très bonnes. Donc, voilà. Très bien. Qui vous a initié à la bière craft ? Attends, je brûle les étapes. Je brûle les étapes. Quelle est la première brasserie craft qui vous a marqué ? Moi, c'est très simple. Sierra Nevada. Bah voilà, exactement. On raconte l'anecdote. Il y a quelques années, dans ton école, il y avait ce qui s'appelait la journée Cajun. Et je suis très copain avec Waylon Thibodeau, qui est un musicien cajun absolument fantastique, émérite, que vous entendez d'ailleurs jouer du violon en intro du podcast toutes les semaines, et vous l'entendez chanter Nothing but me, c'est lui, c'est Waylon. Et j'ai réussi à ce qu'ils viennent dans ton école pour passer la journée, jouer de la musique cajun pour tes élèves. Il y en avait des vidéos de tout ça, je sais pas ce que j'en ai fait, c'est dommage, parce que c'est amusant, parce que moi j'étais habillé en gardien. Toi tu jouais de la basse ? Je jouais de la basse et j'étais habillé en gardien camargué. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais la chemise de gardien, et le pantalon gardien, parce que justement c'était un petit peu le côté local. Et le problème, c'est qu'on a joué presque plus longtemps que Bruce Springsteen. Et ça, ils ne s'attendaient pas. Ils pensaient qu'ils allaient mettre tous les gamins et qu'on allait jouer 45 minutes. Non, on a dû jouer 3h15. Au moins. C'est pas 4 ou 5 heures. C'est pas 4 ou 5 heures. Oui, pour plus le principal, bon, je suis désolé. Pour une reconnaissance, oui, bon. Voilà. Ça va être coupé, Stéphane. Voilà. Et donc... En gros, c'est un petit peu comme si dans une école, tu accueilles Pierre Perret, et tu le fais jouer 5 heures, puis et que personne ne s'en aperçoit et que tout le monde s'en fiche. Non, pas tout le monde, que la personne qui est en charge de l'école... Pardon, excusez-moi. N'en a rien à faire. Oui, bon. Voilà. Oui, c'est incroyable. Voilà. Bon, bref. Stéphane, on va couper ça. Non. On reste positif dans notre podcast. Tout à fait. Voilà. Alors, tout ça pour vous expliquer que ce jour-là, le pote Waylon a invité un copain à lui qui habite à côté de chez nous, Buddy Miller, qui a une émission de radio, la radio locale. Il faudra qu'on qu'on se mette en cheville et qu'on l'interviewe. Ouais. Et donc, il est venu jouer de l'accordéon cajun et il a passé la journée avec nous. On a joué de la musique, etc. Et puis, à la fin de la journée, chacun on rangeait nos instruments et puis... il nous a dit, on va à Château, là, au bar, et puis je vous paye un coup. Allez, tiens. Et on va au château, etc. Et il commande, pour lui, une Sierra Nevada Pale Ale. Ouais, exact. Et je regarde sa pinte, je lui dis, c'est quoi ça ? Il me dit, c'est Sierra Nevada Pale Ale. Je lui dis, je connais pas, Oh, il me dit, tu connais pas ? Attends. Il appelle la serveuse, il dit 2 Sierra Nevada Pale Ale. Ouais. Il nous en a payé une à chacun. C'est adorable. Et c'était une révélation. Oui, parce que à l'époque je buvais du vin et les bières que je voyais aux États-Unis, c'était surtout des bières importées qui m'intéressaient, c'est-à-dire les bières belges en définitive.
Et les bières américaines, j'en avais goûté quelques-unes et je les trouvais un petit peu caricaturales. Je ne parle pas des Bud Lights et compagnie, hein, bien sûr. Et voilà, bah oui. J'étais plus dans le monde du vin et de la bière, mais bière européenne. C'est-à-dire que mais en même temps, ça coïncidait à une époque où il n'y avait pas encore toutes ces brasseries artisanales que nous avons en Louisiane. L'époque dont tu parles, c'était 2009. Non, ça n'existait pas. C'était 2008-2009. Donc, les bières qu'on avait, c'était les bières artisanales de Californie, souvent. Ou des trucs importés de l'Europe, genre Kilian, Guinness. Voilà, ou alors il y avait Chimay, il y avait... c'était tout, quoi. Voilà, oui. Donc voilà, c'était... Je cherchais plus à me faire plaisir en trouvant quelques côtes du Rhône peu onéreux. C'était peut-être plus facile d'ailleurs à l'époque. De trouver des vins un petit peu comme ça qui étaient apprendre à découvrir aussi les vins californiens, les vins australiens. Donc il nous a offert une Sierra Nevada Pale Ale et ça a été une révélation. Je suis allé, j'ai déjà expliqué cette histoire plusieurs fois, mais je la répète. Je suis allé, donc c'était un pack vert, il y avait marqué Sierra Nevada. Je vais dans mon magasin, dans mon supermarché, je vois 2 packs Sierra Nevada vert, un vert clair et un vert foncé. Ouf, je connaissais pas la différence. J'ai pris au hasard, j'ai pris le vert foncé. Oui, la Torpedo. C'était la Torpedo. Okay. J'avais jamais bu d'IPA. Quand on connaît la Torpedo, il faut avoir le palais quand même un petit peu aguerri. J'ai trouvé ça dégoûtant. Oui, ce genre de bière en plus est un petit peu sur le reculoir aujourd'hui, on en a déjà parlé. Mais je crois que la grosse révélation pour nous, ça a été quand même la Ghost in the Machine. Oui. Parce que bière louisianaise, New England IPA, Oui, bien sûr, mais la Torpedo, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça complètement débectant au départ, parce que mon palais n'était pas habitué. Ce que j'imagine, chers auditeurs, auditrices, vous avez dû faire ce chemin-là. Oui. Et on l'a goûté il y a 6 mois, ou il y a plusieurs mois, on l'a regoûté, on lui a redonné sa chance, et on trouve ça très bon, et puis c'est pas extravagant comme... Non. Comme IPA, comme amertume. Donc voilà. Donc depuis notre palais s'est habitué. Tu vois, à l'époque, quand je souhaitais me faire plaisir, c'était souvent pour mes anniversaires. Quand je souhaitais me faire plaisir, j'achetais une Duvel, quoi. J'ai acheté voilà, parce que je savais que c'était bien de qualité. Voilà, quand je voulais pas acheter du vin, bien évidemment. Hein. Alors moi, j'avoue que quand je suis arrivé, vraiment les premiers temps, j'ai acheté de la Bud Light parce que c'était quelque chose que j'avais vu dans les films. Quand tu vois dans les films américains, dans les séries américaines, tu vois dans les bars, et dans les bars, il y a toujours des néons Bud Light. C'est rigolo que tu parles de ça, parce qu'on s'est arrêté dans un diner, j'avais pas envie d'un café et compagnie. Ils avaient des long neck beers. Ah bah oui. Donc le choix, c'était Bud Light, Budweiser ou Budweiser. Donc là, eh bien, j'ai pris une Budweiser. Bah oui. Voilà. Et là, je vous parle de cette expérience il y a 3-4 heures. Et bon, évidemment, pas servi dans un verre non plus, on va pas plaisanter. Pas déconner. Et je lui ai trouvé un merveilleux goût de Kilian. Ah. Mbappé, qu'on souligne. Salut, Kilian, je sais que tu nous écoutes. Ça va bien, sinon, toi, bien. Voilà. La femme, les enfants. Non, pas encore, mais bon. Voilà, je trouvais que j'étais en train de boire une Kilian. C'est le côté un petit peu sucré, voilà. Si tu m'aurais mis une Kilian et celle-là, c'était exactement la même chose. C'est sucré. Mais tout ça pour dire, je voulais un petit peu parler de ça parce que tout ça pour dire que on est tous à un stade différent dans notre voyage de bière insipide jusqu'à des choses qui sont ce qu'on tient dans nos mains là, c'est différent, quoi. C'est un peu plus compliqué, un peu plus. Également, ces bières n'existaient pas il y a 10 ans ici. Enfin, le style New England IPA existe depuis 2011. Donc, oui. Voilà. Et tout ça pour dire que si, pour l'instant, vous non plus, vous n'aimez pas trop les IPA, c'est pas grave, ça va venir ou pas, c'est pas grave. Mais je pense que les New England sont beaucoup plus abordables. Oui. Souvent. Par contre, ils ne vont pas être arrosés comme c'était l'époque, à un moment donné, par les West Coast. Le West Coast IPA, c'était... Ouais, tu avais l'impression de fumer un pétard résineux, quoi. Voilà, c'était vraiment de cet ordre-là. Donc, on trouvait ça, venant d'Europe, un peu gros pied par rapport aux bières belges, aux bières du nord de la France, ou les lagers européennes. Enfin, voilà, il y a plusieurs, ou même les stouts irlandais, les bières anglaises que j'adore. Je trouvais ça lourdingue, quoi. Oui. Vraiment, voilà. Maintenant, bon...
ce style de bière West Coast IPA occupe peut-être un marché qui même pas de l'ordre de 2 ou 3%. Je trouve que ça niche, ça doit rester là, quoi. Ça doit pas envahir le marché comme c'était à un moment donné dans les années 2010 à 2015 à peu près, tu vois, où tu n'avais quand tu allais boire une bière, c'était ce style-là qui était partout. Quel style? West Coast. Oui, bien sûr. East Coast aussi, mais West Coast. Bon, maintenant, c'est mieux. C'est le côté New England IPA. Et puis, maintenant, également, c'est les brasseries artisanales, c'est à la Lager, on en a déjà parlé, à la Pilsner, et à la Hell également, H-E-2-L-E-S. Oui, ça revient. Ouais. Et c'est ces styles très allemands, bien évidemment, les Tchèques pour la Pilsner. Mais voilà, je trouve que c'est plus intéressant. Je trouve que le marché actuel est beaucoup plus intéressant qu'il y a 10 ans. Ah oui, complètement. Ouais. Et puis on voit les tendances. Ouais. Et comme je dis souvent, certaines tendances, on voit arriver ici avant l'Europe, comme les New England IPA par exemple. On vous avait donné le tuyau avant que ça arrive chez vous. Question suivante, qui vous a initié à la bière craft? Voilà, on a répondu, c'était Buddy Miller. Pas la bière en elle-même, pas non, bière pas la bière craft américaine. Ouais, c'est ce monsieur, certainement. Ouais. Et il faudra qu'on le remercie. Ouais, il faut qu'on le... Ouais, qu'on fasse un truc avec lui. Bon, parce que... Ouais. Alors, question suivante, toujours d'Alex. Vous êtes tous les deux musiciens. Vous avez appris par vous-même ou suivi une formation particulière? Alors, lorsque j'étais tout à fait enfant, à 6 ans, 7 ans, j'avais suivi une formation, tu sais, solfège et compagnie. Ces gens... j'avais des mots de ventre avant de rentrer dans la salle de classe, tu vois. C'était donc, voilà. Oui, parce qu'il y a des gens aussi comme ça, tu sais, j'avais des mots de ventre avant d'entrer dans le... C'est pour te dire comme ils étaient pédagogues, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et je me rappelle aussi d'une prof à l'école, là c'était un CE1 qui rentre dans la classe, qui nous faisait chantonner une petite phrase. Oui, lui il est bon, lui il est pas bon, lui il est bon, lui il est pas bon. Voilà, tu as des gens, un truc comme ça. En fait, normalement, j'aurais dû me prendre un gros mur avec la musique. Ça aurait été... mais bon, fort heureusement... donc après, ça a été effectivement la technique des merdes, des bruitoirs, tout ça, quoi. Ben moi, si tu veux, ma formation musicale, c'est la 9e de Beethoven à la flûte à bec au collège. Oui. Oui. Et après ça, c'était un peu moi tout seul. Oui. C'est-à-dire qu'on m'a initié à la musique, au rock, au blues, etc. C'est-à-dire que j'ai commencé par le rock. Et puis je suis allé un petit peu, je suis allé chercher tu sais comment il s'appelle, Tom Pouce là. J'ai suivi un petit peu en amont. Je suis allé dans le blues traditionnel du delta du Mississippi, etc. Et j'ai appris par moi-même. C'est-à-dire que j'ai acheté heureusement on avait une maison de la presse à Carpentras, la ville où je suis allé au lycée. Il y avait des magazines de guitare américains que j'achetais toutes les semaines, enfin tous les mois plutôt, et dans lesquels il y avait des transcriptions de morceaux, et puis également tout simplement avec les disques, c'est-à-dire que j'avais un CD ou une cassette et j'écoutais avec ma guitare et puis j'essayais de retranscrire, de jouer à ma façon, de retrouver j'ai un petit peu appris comme ça avec des copains également qui jouaient, qui me montraient des plans, des machins, etc. Donc voilà, je suis un petit peu autodidacte, malheureusement, j'ai envie de dire, parce qu'à l'époque, bizarrement, j'en étais très fier d'être autodidacte, et puis maintenant, avec le recul, je me dis que si j'avais suivi des cours tu peux gagner du temps, un peu plus rigoureux, j'aurais gagné beaucoup de temps, je saurais beaucoup plus de choses. Mais on ne fait pas la vie. Moi, je sais que si je suis bassiste, c'est que... il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons sociales aussi. C'est-à-dire que tu es bassiste, à la limite, personne ne veut jouer de la basse. Tu vois, il y a ce côté-là. McCartney, c'est ça. Voilà, c'est bienvenu, personne ne veut jouer de la basse. Et personne d'autre qui voulait jouer de la basse dans les Beatles. Dans le style de musique dans lequel je jouais, je trouvais que c'était un instrument il y avait du boulot à faire. Voilà, tu vois, il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait du boulot à faire, tu vois, donc ça me paraissait très intéressant. Et puis mon père m'a dit un truc que j'ai retenu un jour, mon père était un danseur de bal, il adorait ça, il fait, je sais pas pourquoi, je dois avoir 10 ans, 11 ans, tu vois. Il m'a dit, si tu veux danser, écoute toujours le bassiste, écoute la basse. Et j'ai l'impression que parfois, dans le ventre quand mes parents dansaient, tu vois, j'ai dû entendre la basse parce que comme par hasard, j'adore les basses européennes. Et je te garantis, c'est millésime 67. Bon, je suis né en 67, ça y est, c'est mon âge.
Les trucs, tout ce qui se passait à Londres dans les années 60. Oui, mais tu vois vraiment le son de basse européenne. Alors souvent, les gens l'identifient aux Beatles par facilité, tu vois. Bon, moi, je dis Gainsbourg plutôt. Gainsbourg. Voilà. Complètement, voilà. Ce type de basse, c'est vraiment mon son préféré. Dutronc, tous les enregistrements Dutronc, Gainsbourg à Londres. C'est souvent des enregistrements qui sont faits sur des basses écho italiennes. Donc tu retrouves ce son de basse en Italie, tu retrouves ce son de basse en France, en Europe essentiellement, mais pas vraiment aux États-Unis, où il y a d'autres sons de basse qui sont très intéressants. Donc ça, c'est vraiment un son qui m'habitait. Donc c'est à la fois le côté social. Là, bon, le mec qui joue de la basse, au moins, il y en a un qui s'y colle, tu vois. C'était vraiment de cet ordre-là. Et également le côté un petit peu ingrat, mais que tu sais que si tu fais une mauvaise sauce dans un plat, tu vois, c'était vraiment pouvoir apporter quelque chose dans ce style musical. Et puis même, quand j'écoutais la country, c'est même 10 boum, 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 la soul, tout ça. Et la basse tic-tac, n'en parlons pas. La basse, c'est très ingrat. Oui. C'est-à-dire que si tu fais bien ton boulot, personne ne le remarque. Oui. C'est vrai, oui. C'est-à-dire les gens sentent que le groupe est bon, le groupe, cooking, comme on dit en anglais, c'est-à-dire et son carré et tout. Mais on se dit jamais, ce bassiste, c'est grâce au bassiste. Voilà, ou à part, maintenant, avec l'évolution de la musique, il y a parfois des bassistes flamboyants où tout le groupe est construit autour du bassiste. Oui. Bon, mais ça, c'est autre chose. Mais dans un groupe normal. Voilà, c'est pas musique de bar, quoi. C'est pas musique, voilà. C'est-à-dire que la section rythmique, déjà, la batterie, c'est, un groupe n'est jamais aussi bon que son batteur. Oui. Ça c'est clair. Ah, oui. Ça, je l'ai appris à mes dépens. Oui. Voilà, c'est vrai. Donc, si tu es un très bon batteur, tu peux avoir un bon groupe. À l'inverse, non, n'est pas possible. Et bassiste, voilà, c'est-à-dire c'est les deux. Comment dirais-je, la fondation. C'est-à-dire si tu bâtis une maison sur une fondation qui est complètement de guingois et qui ne tient pas, ta maison elle tiendra pas. Voilà. Ouais, et puis mais personne s'en aperçoit du bassiste quand il fait son boulot. Le bassiste se balade entre le batteur, c'est un pianiste avec un pianiste, c'est un guitariste, lead guitare également. Enfin, tu vois, c'est que tu te balades entre tout le monde, quoi. Tu vois, tu l'huile d'olive sur la salade, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a plus d'huile, si on n'a pas mis l'huile d'olive dans la salade, on s'en aperçoit. Mais si elle est là, oui, on se dit la salade est bonne, mais on se dit jamais l'huile d'olive est bonne. Ouais, tu sais, ma fille joue un morceau d'Alan Jackson sur son téléphone, puis à un moment donné, tiens, un petit truc du bassiste, si c'est pas là, ça sert, tout est plat. Ouais, le gars, il fait juste une petite descente, une petite remontée, plus exactement. Si le gars, il remplit pas à ce moment-là, c'est d'un vide intersidéral. Mais personne ne se dit, waouh, ce bassiste, à part les bassistes. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est très ingrat. Notamment pour avoir joué la country, on le sait, il faut qu'on reste chacun. C'est comme la musique classique, la country. La country traditionnelle, pas celle qui tire vers le blues. Oui, non, ça, on n'en parle même pas, ça. Mais il y a un côté orchestre, et ce qui fait que chacun doit jouer sa mesure, sa partie avec beaucoup de finesse, de délicatesse, et pas marcher sur les autres, pas du genre regarde comme je suis bon. Même le guitariste d'ailleurs, qui il a son solo qu'il doit partager parfois avec les pédales steel. Voilà, ça c'est l'école de l'humilité, voilà. Absolument. Très bien, j'espère qu'on a répondu à ces questions, Alex. Voyons, est-ce qu'il y en a une dernière? Ah oui. Il y en a une dernière. Quand est-ce que vous venez à Prague? Alors là, quand tu veux. Quand tu veux. Parce que là, je suis allé à New Orleans, j'ai quand même acheté 4 packs de Pilsner Urquell qu'on ne trouve plus ici. Vendu le pack $7,71. Ce qui doit faire 6 euros. 6 euros, ouais. 6 euros. Et en plus, maintenant, la bouteille est encore plus belle avec le petit bouchon, avec le gravé. Oui, je ne sais pas pourquoi, on ne la trouve plus en ce moment. Bon, alors là, je me suis dit, je vais me venger. Voilà. Il habite à Prague et il veut nous servir de guide. Là, ça serait, écoute, oui, les yeux fermés. T'imagines aller à la brasserie? Non, j'imagine pas. Pourquoi? J'imagine mourir, les crises cardiaques. T'imagines boire la non filtrée, la Urquell non filtrée? Oui, mais là, je meurs. Eh bien oui, ça serait vraiment avec plaisir. Il faudra faire ça. Ouais. Il faudra faire ça. Tu vois, c'est même pas il faudrait, c'est il faudra. Ouais, absolument. Ouais. Est-ce qu'on passe aux questions de François Tessier? Bien sûr. C'est parti. Peut-être déjà demandé, mais comment percevez-vous votre progression dans l'analyse des bières depuis bientôt 200 épisodes? Sentez-vous que votre palais est devenu plus précis, mais peut-être aussi plus capricieux et exigeant? Plus capricieux et exigeant, c'est évident. Ah oui.
Plus précis, ben justement, j'aimerais travailler là-dessus. Voilà, je n'en dirai pas plus. Voilà. J'aimerais travailler là-dessus. Moi, je peux répondre au tout début. Oui, j'ai fait un voyage gustatif dans mes papilles absolument fantastique, peut-être beaucoup plus long que celui de Stéphane, qui était déjà bien aguerri. Moi, je suis parti de pas grand-chose. Au début, je crois qu'au début du podcast, ma bière préférée, c'était la Shiner Bock. Oui. Qui est une bière de grande consommation au Texas, mais qui est quand même pas mal. Hein. C'est pas. Oui, c'est sympa. Voilà, c'est une brasserie indépendante. Ça n'est pas les adjunct lagers, c'est un bock, etc. Donc c'est quelque chose d'un peu plus maltais déjà. Voilà, c'est maltais, c'est quand même un peu plus caramélisé, etc. C'est très sympa. Ouais. Voilà. Donc c'était ma bière préférée à l'époque. Et puis, bien entendu, j'ai fait justement, je vous ai amené avec moi dans mon voyage gustatif avec justement le LED de Stéphane. Mais ça fait partie aussi de mes projets avant de créer une bière, tout ça, c'est de performer, d'être encore plus performant dans l'analyse des bières et notamment acquérir tout le vocabulaire américain et également acquérir leur culture parce qu'il y a parfois des bonbons qu'ils ont pu manger en 1950 ou 1960 qui ne sont plus disponibles, mais tu vois. Mais ça leur rappelle. Ça leur rappelle. Donc il y a beaucoup de choses à comprendre parce que parfois mes références sont très européennes. Et donc oui, aller plus creuser. Plus ouais, vraiment. Et alors, donc moi j'ai fait un énorme chemin, vraiment avec ton aide, Stéphane, qui m'a aidé à discerner des goûts, etc. Et c'est un partage parce que d'un autre côté, moi je t'ai amené tout ce qui est la Ghost in the Machine, c'est moi qui te l'ai amené, etc. Ouais. Donc tout ça est un partage et tous les deux, on vous a amené, on vous continuera, j'espère, de vous amener avec nous dans un cheminement découverte de goût, de style, etc. Donc on découvre en même temps que vous. Oui, c'est vrai, ouais. Et donc c'est ça qui est bien, je trouve. C'est parce qu'on commente l'actualité aussi. Ouais, voilà. Dis donc, hey, on va profondément dans des concepts. Oui, non mais attention. Magnifique. Alors, est-ce que nos palais sont devenus plus précis et capricieux et exigeants? Oui. Capricieux et exigeants, oui. Plus précis, pour moi, ils ne seront jamais suffisamment précis. Donc mais est-ce qu'ils sont plus précis qu'au départ du podcast? Pour moi, oui. C'est peut-être toi qui as fait le moins de chemin là-dessus. Plus précis, je suis pas sûr. Un peu plus précis, mais j'aimerais que ça soit encore plus précis. Voilà. Un peu plus précis. Oui, voilà. mais est-ce que c'est plus précis depuis le début? Pas beaucoup pour moi. C'est-à-dire, je pense qu'on a pratiqué. Il y a des arômes différents qui me sont arrivés, mais il y a des choses déjà dans la culture du vin. C'est la raison pour laquelle j'aimerais aller même plus en profondeur dans ce domaine-là. Voilà. Bon, on n'en dit pas plus. Mais voilà, ça répond à ta question, François. Une autre question de François. Est-ce que vous avez des sites, livres qui vous aident à préparer les épisodes et que vous recommanderiez? Beer Advocate. Oui, voilà, tout simplement. Parce que c'est... les jugements, les critiques qui sont portés sont assez équitables, sont assez honorables. À différence d'autres sites où ils bannissent automatiquement les lagers, tu vois, des choses comme ça. Oui, qui sont un peu... jusqu'au boutiste. Moi, je me réfère toujours à Beer Advocate. Alors moi, ce que je fais quand je prépare les épisodes, je vais sur le site de la brasserie. Bien sûr. Et puis, je vois toute la description et ce qu'ils en disent. Et puis après, moi je note, j'imagine que vous avez déjà entendu ça très souvent, je note la description qu'ils font de leur bière et puis pour voir ce qu'on en pense. Parfois, ça peut arriver, mais c'est plutôt lorsque je déguste une bière en solo que j'aille voir mes chroniqueurs préférés, écouter ce qu'ils en ont dit, en même temps que je bois la bière. Ouais. Même si la Schlitz, par exemple, je vais revoir Thériault, qui doit avoir 4 ou 5 épisodes sur la Schlitz. Quand je bois une Schlitz, oui, il a raison. C'est un truc un peu absurde, mais bon. Thériault, on le lit tout le temps, mais ça fait partie des inspirations de ce podcast. Oui. Bientôt 200 épisodes. Chaud pour 200 de plus? Oui. Oui. si ça se prend pas un ouragan encore. Si Saint-Bernardus nous prête vie. Voilà, si Saint-Bernardus nous prête vie, voilà, c'est ça. Absolument, François. C'était la dernière question de François. Ouais. Absolument, 200 et même plus. Si vous continuez à écouter, nous, on continuera à les faire. Oui.
Voilà. C'est comme ça. De toute façon, on continuera à boire. Hein. Oui, ça, avec ou sans micro, oui. Oui. Donc, si vous continuez à nous écouter, à télécharger et vous abonner, eh ben, on continuera. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Question d'Angelo. Angelo. Quelle est la moyenne d'écoute sur un épisode? Bon, alors, Angelo, ça c'est un peu comme demander à quelqu'un combien il gagne. Bon, mais bon. Allez, en moyenne. Est-ce qu'on divulgue? Osons. Allez, dans une semaine en moyenne, on fait 900 téléchargements. Récemment, on a fait beaucoup plus. Ouais. Il y a des semaines avant, on faisait beaucoup moins. Mais en moyenne, 900, 1000 téléchargements par semaine. Ce qui est impressionnant, c'est que nous sommes de plus en plus écoutés aux États-Unis d'Amérique. Ah oui, il y a eu une espèce de retournement de situation il y a peut-être un mois ou deux. Ouais, et là, ça a dépassé la moyenne. La France était numéro 1 de très loin, et là, les États-Unis sont passés en tête avec une fulgurance qui me laisse un peu pantois, mais bravo, merci. On est complètement heureux de ça. Et là, c'est une tendance qu'on espère qui va se confirmer. Et là, on est bien au-dessus des chiffres que tu viens d'annoncer. Oui, parce que une semaine normale, normale et bonne, en moyenne, c'est 900 000 téléchargements. On a eu des journées récemment en 1400, en une journée. Une journée, ouais. Bon, donc voilà, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais tant mieux. Oui. Pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. Oui. Voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question et merci encore à vous toutes et tous d'être là et de télécharger, de vous abonner. Laurent Godet a une question. Alors, j'aurais plus une question linguistique en fait. Oui. Chez nous, on a les ça va avec un S, les comme même au lieu de quand même, et toute cette ribambelle d'approximation orthographique ou phonétique. Vous avez ça aussi chez vous? Ah bah oui. En Louisiane, bien sûr. Même aux États-Unis en général. Oui. Alors, j'ai pris des notes parce que je ne vais... Ah oui, voilà. Donc, on a it, it apostrophe S au lieu de it. C'est deux choses différentes et maintenant it apostrophe S est usité pour les deux. ITS, même si tu tapes ITS sur un portable, il va d'office te mettre une apostrophe. Voilà. Bon, bref, je vais pas faire le linguiste, mais ça m'agace. Au lieu de could have had, could off had, avec un OF au lieu de have. Ça, je le vois de plus en plus. Au lieu de could have, could off. Parce que quand on le dit rapidement, c'est could have had. Mais, could off, non. Il y avait un could off had. Il y a des gens qui écrivent ça. Alors, bien sûr, to, T-O-O au lieu de T-O. Et l'inverse. Bon, voilà, le T-O-O et le T-O sont complètement interchangeables. Et alors, je te parle pas du there. T-H-E-I-R et du there, T-H-E-R-E et du there, T-H-E-Y apostrophe R-E. Ils sont complètement interchangeables maintenant. Donc oui, tout ça pour répondre à ta question, oui, bien sûr. On a, maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'orthographe est complètement... aléatoire. Oui, voilà. Donc oui, on a ça, bien sûr. Mais je ne sais pas pourquoi, mais quand je vois ça, je suis habitué de voir ça en anglais, mais quand je vois ça en français, je ne sais pas pourquoi ça me donne une urticaire. Bon, c'était la question de Laurent Godet. Jeff Vedder, est-ce qu'on passe à la question de Jeff Vedder? Allons-y. Qu'est-ce que tu penses de cette bière au passage? Cette bière est absolument magnifique. Sa différence, c'est dans le côté un petit peu maltais. Moi, je peux ironiser, c'est 18. Ah oui, 18, moi aussi. Bon, c'est ce qu'on avait donné à la Ghost et ça le vaut. Oui, la Ghost a peut-être 19, je crois. Faudra revenir à l'épisode, mais bon, c'est dans ces eaux-là, quoi. Oui, c'est 18. C'est bon, au passage, je suis allé chez Cristiano's hier soir, qui est un restaurant italien. Je crois que le boss, le propriétaire est italien. Je l'ai vu passer vestimentairement, j'ai vu qu'il était européen. Ça, il faudra en parler un jour. On en a déjà parlé, mais j'ai vu qu'il n'était pas américain. C'est-à-dire la coupe de ses vêtements, près du corps, tout ça. Oui, sa face, ses lunettes, sa coiffure, tout ça. J'ai vu qu'il n'était pas américain. Et donc, j'imagine qu'il est italien, bien évidemment. Sûrement que c'est son nom, Cristiano. Et, eh bien, la dernière fois que j'étais allé, je t'avais dit, j'avais regardé la carte des bières, c'était, tout ce qui est Budweiser, Bud Light, etc. Et il y avait une bière italienne, une lager italienne sur laquelle je me suis rabattu, que te sympathique sans plus. Eh bien, hier soir, on est allé, ils avaient de la Ghost in a Machine. Oui. Donc, j'ai bu une Ghost in a Machine et j'ai envoyé bouler toutes les autres bières, comment dirais-je, insipide qui était dans le reste de la Ghost se trouve dans les supermarchés, dans les Walmart.
Oui. En ce moment, je ne fais pas un seul supermarché sans la trouver. C'est absolument incroyable. C'est exceptionnel. En plus, comme j'avais parlé à Jack, leur fournisseur de houblon maintenant, et ça va être illimité, donc ils vont conquérir la planète. Mais tant mieux. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, Jeff Vedder qui nous pose la question, quand c'est que vous venez boire un coup à Paris ? Ou qu'on s'en boit une en visio, tiens. En visio, ça serait plus facile. En visio, oui. Enfin, disons, en priorité, j'irai d'abord à Prague. Moi, j'irai à Dublin. Ouais, moi je connais Dublin. Moi non. Je connais Dublin, j'ai fait Dublin. Non, moi non, je vais aller à Dublin. Moi, en priorité, je retiendrai Prague, tu vois. Voilà, oui. Puis bon, Paris, évidemment. Mais tout ça pour dire ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est vrai, c'est pas une boutade. Comment dirais-je, la chance qu'on soit, toi et moi, en France, au même endroit, au même moment, est quasiment impossible. C'est un peu compliqué, ouais. Oui, parce que nos familles sont dans des endroits différents, on y va à des périodes différentes, donc c'est quasiment impossible qu'on y soit en même temps. Mais en visio, oui, absolument, ce sera avec grand plaisir. Jeff Vedder, tiens, ça me donne des idées. Ça me donne des idées d'épisodes live, dégustation live avec des auditeurs, peut-être sur des trucs genre Twitch. Attention les idées. 2022, pourquoi pas. Attention. Il va falloir que je parle aux copains du label. Ouais, ben voilà. Je m'encarde avec Sous-X, avec Julien et tout ce genre de choses. Pourquoi pas, tiens, pourquoi pas Stéphane en 2022 ? Et pourquoi pas Pourquoi pas aller à Prague? Non mais pourquoi pas, non mais sérieux, pourquoi pas cet été par exemple, parce que c'est plus facile pour nous pour le décalage horaire, ou alors à Mardi Gras, un épisode dans lequel on se voit tous en visio et on boit des bières et on discute et on rigole. Ouais. Ah non, on rigole pas. Ah non, c'est vrai, non, on rigole pas. Excusez-nous. Non, on est sérieux et on boit des bières. Tout à fait, c'est mieux. Donc c'est une idée à retenir. Merci Jeff. Peut-être que Jeff, tu viens d'être à l'origine d'une idée et d'un épisode spécial. Alors, j'ai une question de Monsieur Seri. Oui. Monsieur Seri qui nous demande, après autant de podcasts, y a-t-il une chose sur laquelle vous voudriez revenir pour la corriger, l'améliorer, ou pourquoi pas l'effacer de la mémoire collective? Non, nous sommes parfaits. Mais non, moi j'ai déjà ma réponse. Nous sommes parfaits, je ne vois pas, je ne retoucherai rien. Non, moi je dirais les 5 premiers épisodes. Ouais. Et surtout le premier épisode. Ouais. Non mais... Nous étions jeunes en même temps. Oui, mais le problème c'est que le premier épisode, si tu vois les chiffres de téléchargement entre le premier épisode et le deuxième épisode, c'est du simple au double. C'est-à-dire que logiquement, ce que ça me dit, c'est que les gens téléchargent le premier, se disent voyons Binous USA, j'en ai entendu parler, voyons ce que ça donne, écoutent le premier épisode et une personne sur deux dit bof, pas terrible et ne vont jamais plus loin que ça. Ouais, alors écoutez le dernier épisode, s'il vous plaît. Voilà. Parce que la plupart des gens, quand ils découvrent un nouveau podcast, ils vont au premier épisode, ils le téléchargent, c'est logique. C'est comme les Tintins. Nous, c'était Tintin au pays des Soviets, quoi. Tu vois, c'était le premier, en noir et blanc. Et puis au Congo. Voilà. C'est vrai que si on juge Tintin sur le Tintin au pays des Soviets et au Congo, on manque un peu des choses, quoi. J'aime bien ton analogie. Voilà. Tout ça pour dire que je crois que c'est le podcast le plus connu de France, 2 heures de perdu. Je crois qu'ils ont enlevé de leur serveur la première saison entière. Je crois qu'ils ont ils ont fait une coupe sombre. Et des fois, ça me démange. Non, on vous fera pas ça. Mais peut-être une bande-annonce en disant nous étions jeunes et l'âge d'épaule. Voilà. Et ça va venir bientôt. On va faire une annonce en début d'épisode parce que j'ai découvert un podcast récemment, un podcast qui parle de Seinfeld. Et si tu télécharges ce que j'ai fait, malheureusement, en plus, c'est une série, c'est épisode par épisode de Seinfeld, donc je vais bien évidemment, j'ai pas pris ça en plein milieu, donc j'ai téléchargé le premier épisode. Et quand tu lances le premier épisode, effectivement, l'épisode commence et tu as le gars qui dit je vous préviens, c'est un de nos premiers épisodes, le son est pas terrible et nous on n'est pas terrible, mais je vous promets que le son s'améliore et que nous aussi notre aisance, donc on va faire ça et on va mettre ça en préambule de nos premiers épisodes. Parce que oui, du premier en tout cas, du premier. Moi je dirais au moins les 3 premiers. Parce que notre format n'était pas encore formé. Nous étions jeunes. C'est comme un nourrisson, quoi. Voilà. Nous n'avions pas encore la nationalité sans Pellegrini. Non, par exemple. Mais nos 2 premiers épisodes, l'intro du premier épisode, comme on dit maintenant en France, ça pique.
Si tu as réécouté ça récemment, Stéphane? Non, monsieur. Bah, écoute, réécoute le début, les 3 premières minutes du premier épisode. Waouh, c'est cringe, comme on dit maintenant en bon français. Voilà. mais C'est malaisant. C'est brut. Oui, c'est le cas de le dire. C'est brut de pomme. Donc, oui, Stéphane, tu as la même idée que moi. On va faire une petite annonce Oui. qu'on va mettre au début. Voilà, puis voilà. Et donc, si je pouvais enlever un truc de la conscience collective, ça serait le premier épisode. Et puis, Stéphane, c'est la dernière question. Oui, c'était la dernière question. Ouais, mais c'est pas mal. Ouais, c'était pas mal. On s'est déboutonné. Oui. On a parlé un petit peu de notre passé, de notre futur. Voilà, nous avons bu une bière excellente, Oui. louisianaise. Bien sûr. Donc, on a parlé de notre passé, de notre futur et de nos rêves, de nos aspirations, de nos aspirateurs. Bien sûr qu'il est très bon, mon aspirateur. J'en ai déjà parlé, je l'aime beaucoup. Et bien voilà, vraiment une très très bonne bière, Stéphane. Oui. Grace and Grit. Ils ne font que des bonnes bières, j'ai l'impression, là-bas. Bah oui, il va falloir y aller. Hein. Ouais, je crois. Mais celle-là, celle de Mississippi aussi, où nous voulions aller. Oui. Qui serait plus proche, d'ailleurs. Comment s'appelle la brasserie, déjà? Southern Prohibition. Oui, Southern Prohibition. Oui. Oui, parce que c'est vrai que Shreveport, c'est pas très sexy, quoi. Ben, c'est loin. Oui, c'est très pas loin. sexy, quoi. C'est très loin. Bah, c'est loin, oui. C'est plus loin que Bayou Teche, c'est vrai. Mais Bayou Teche, c'est loin, c'est déjà On loin. se rend pas compte, mais il faut y aller là-haut. Bon, l'été prochain, allez. Allez, Bon. à vélo. À vélo. Tour de France. Allez. Alors, tiens, c'est les fêtes de fin d'année. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour 2022? Parce que bon, on avait des projets pour 2020, 2021. Oui. Tout le monde sait ce qui est arrivé au projet de tout le monde en 2020, en 2021. Bon, mais disons en 2022, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais plus de contact déjà avec nos auditeurs. Ouais, moi je dis un épisode en visioconférence. Un épisode en direct de Prague, par exemple, ça serait très intéressant aussi. Ouais. Tu vois, voilà, ça serait Oui, mais ça n'arrivera pas, Stéphane. Ça serait formidable. Mais oui, mais tu fantasmes là. Et voilà, je ne sais plus. Peut-être plus d'interviews de Louisianais francophones. Voilà, ça c'est prévu. Ouais, ça on vous promet. Et de francophones en général, mais de Louisianais francophones, oui, c'est prévu. Et puis d'aller dans des brasseries et d'interviewer les brasseurs aussi. Voilà, ouais. On va essayer. On vous promet pas parce qu'on vous avait promis ça en 2020, ça n'est pas arrivé. Voilà. En 2021, c'est encore pire. Donc en 2022, on va essayer. Voilà. On peut vous dire que ça, quoi. Voilà. Et Stéphane, on peut aussi vous dire le mot de la fin. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go. I like both the patats. We should watch her.